Je suis très heureuse de vous accueillir aujourd'hui pour ce premier épisode de l'Aroma Vitalité spécial rentrée des classes. Je suis Nathalie Derveillé, accompagnatrice en vitalité et mieux-être par la nature. Mes domaines d'expertise et champs d'intervention professionnels sont l'aromathérapie, l'alimentation santé et la nutrition cellulaire. Je suis également thérapeute Reiki. L'Aroma Vitalité, c'est un rendez-vous bimensuel en vidéo pour partager avec vous des conseils, astuces, formules à base de plantes et d'huiles essentielles pour prendre soin de votre santé et de votre bien-être. Aider chacune et chacun à vivre et exprimer pleinement son naturelle vitalité, c'est ce qui me fait me lever chaque matin avec le sourire. En cette période de rentrée des classes, je vais vous proposer 3 épisodes à suivre. Et oui, c'est un très vaste thème que celui de la rentrée scolaire. Pour l'occasion d'ailleurs, j'ai sollicité plusieurs clients et ou fans de ma page Facebook, maman et papa d'enfants et d'adolescents qui voient le compte à rebours de la rentrée s'enclencher. J'ai eu de nombreuses réponses, merci, et de nombreuses suggestions. Autant vous dire qu'il est impossible d'aborder tous vos sujets de préoccupation et d'intérêt en même temps. Face à ce constat, j'ai sélectionné 3 points pour lesquels je vais vous donner des conseils concrets et pratiques dans cette série d'épisodes d'Aroma Vitalité. Anxiété, mal de dos et les poux. Voilà le menu. Entrons maintenant dans le vif du sujet et pour ce premier épisode, attaquons cette fameuse question de l'anxiété. Dans les prochaines minutes, je ferai le focus sur une huile essentielle et 2 hydrolats avec des conseils très pratiques pour faire face à différents cas de figure. Vous vous demandez quelle est la différence entre une huile essentielle et un hydrolat? La réponse est dans la vidéo Aroma Déclic, l'hydrolat, qui est en ligne sur ma chaîne YouTube. Ah, je tiens à préciser tout de suite que dans ce sujet, je ne parle pas de stress, mais bel et bien d'anxiété. L'anxiété des enfants et adolescents à la veille d'une rentrée des classes où ils ne savent pas à quoi s'attendre ou peut-être entrent-ils dans une nouvelle école et là, l'anxiété est plus forte. Donc, l'anxiété, c'est la terminologie pour désigner des inquiétudes excessives, difficiles à contrôler et qui s'accompagnent généralement de différents symptômes. Irritabilité, agitation, fatigue, tension musculaire, problèmes de sommeil. Dans tout le panel d'outils thérapeutiques dont dispose l'aromathérapie scientifique et médicale, il y a un vaste choix d'huiles essentielles et d'hydrolats qui vont agir sur le système nerveux d'une part et sur les émotions d'autre part. Le mécanisme physiologique qui rend cela possible à un tel niveau d'efficacité, c'est celui de l'olfaction. J'ai eu l'occasion de vous l'expliquer dans un aroma déclic toujours disponible sur ma chaîne YouTube. Aussi, pour les curieux, je vais vous inviter à le visionner ou revisionner. Pour vous simplifier les choses, vous pourrez trouver le lien de cet aroma déclic dans le texte de présentation de cette vidéo-ci. Fermons la parenthèse, reprenons le cours de notre sujet. Pour les enfants et adolescents qui sont sujets à cette anxiété avant la rentrée scolaire, il y a une huile essentielle que je vais vous recommander en toute première intention, c'est celle de petit grain bigarade. Le petit grain bigarade est issu de la distillation des feuilles d'oranger amer. C'est une fabuleuse, relaxante, sédative et même antidépresseur. Elle se montre particulièrement indiquée en cas d'anxiété, d'angoisse, de fatigue mentale, mais aussi de spasmes musculaires d'origine nerveuse. Alors, elle a bien d'autres propriétés thérapeutiques. C'est aussi une très bonne anti-inflammatoire et antispasmodique, également une antibactérienne plutôt correcte, une belle cicatrisante et régénératrice cutanée. Tout cela offre une huile essentielle aux indications fort variées. Sa simple inhalation
procure très rapidement, quasi instantanément, une sensation de calme, de détente et d'apaisement. Son odeur très douce est vraiment très appréciée des enfants. Comment l'utiliser, cette huile essentielle de petit grain bigarade? Plusieurs possibilités s'offrent à nous. Premièrement, en olfaction, directement au flacon, en procédant par inspiration douce et ample. Deuxièmement, par voie cutanée et olfaction, en déposant une goutte d'huile essentielle à l'intérieur du poignet de l'enfant. Donc cutanée et olfaction, il va se frotter les deux. Les molécules vont pénétrer très rapidement dans son épiderme, rejoindre son système sanguin et entrer en action au niveau de son système nerveux pour le calmer et l'apaiser. Troisièmement, en massage, vous diluez 2 gouttes d'huile essentielle de petit grain bigarade dans 3 gouttes d'huile végétale d'amande douce ou de calendula et vous massez doucement la colonne vertébrale de votre enfant de bas en haut. Toujours de bas en haut de préférence. Rappelez-vous aussi que le toucher, la caresse, le massage ont en eux-mêmes un merveilleux pouvoir apaisant sur les petits et sur les grands. C'est aussi un beau moment de complicité et de tendresse avec son enfant. Quatrièmement, en diffusion. Quelques gouttes d'huile essentielle de petit grain bigarade dans votre diffuseur à froid pendant à peu près 15 minutes de diffusion. Cela va créer une belle ambiance relaxante qui aura un effet tant sur votre enfant ou votre ado que sur vous-même, garanti. Autre aspect de ce volet, anxiété. Si votre enfant est anxieux au point de se plaindre du fameux mal au ventre, là, votre botte secrète à utiliser immédiatement, en sus du petit grain bigarade, ce sera l'hydrolat de basilic exotique. C'est à la fois un excellent antispasmodique et tonique digestif. L'alliance de ces deux propriétés thérapeutiques fait du basilic exotique un grand classique pour soulager les nausées, les spasmes digestifs, qu'ils soient liés à un repas copieux ou d'origine nerveuse. Les utilisations thérapeutiques du basilic exotique sont très variées. C'est une des huiles essentielles de base à avoir dans sa trousse d'aromathérapie familiale. Pour ce qui est de l'hydrolat, face au mal de ventre de l'enfant, on lui proposera une cuillerée à café dans un verre d'eau à boire 2 à 3 fois par jour. On pourra également lui faire des compresses à déposer sur le ventre et sur le plexus solaire, c'est-à-dire au niveau du diaphragme. Alors, chers parents, je vous rappelle tout de même d'être vigilants avec l'automédication sur les huiles essentielles, surtout avec les enfants. Ce n'est pas parce que c'est 100% naturel que c'est 100% inoffensif, donc veillez à bien vous renseigner avant. Gardez toujours en tête que les huiles essentielles sont des concentrés d'actifs végétaux très puissants. Donc n'hésitez surtout pas à prendre conseil auprès d'un professionnel. Et en cas de doute, vous pouvez toujours m'envoyer un message. Autre point sur lequel j'en profite pour attirer fortement votre vigilance, c'est la qualité des huiles essentielles. Très très important, si on n'y prête pas attention, on peut vite se retrouver avec des produits qui sont pleins de pesticides ou bien dont on n'a pas la garantie de trouver les bonnes molécules thérapeutiques ou encore qui sont coupés avec d'autres substances. J'ai plusieurs critères de qualité très définis concernant les huiles essentielles. Si une huile essentielle ne remplit pas ces critères, je ne l'achète pas. Mais comme ce serait trop long dans cette aroma-vitalité de vous présenter tous ces critères en question, je vais vous proposer quelque chose de simple. Je vais vous mettre le lien de l'article que j'ai rédigé sur cette question-là dans les commentaires de cette vidéo. Ce sera facile pour vous d'accéder à l'information. Pour conclure sur notre sujet du jour, rappelez-vous aussi que le dialogue, la disponibilité, l'écoute sont de bons moyens de réduire l'anxiété de votre enfant. Comprendre l'origine de cette anxiété permet aussi de dénouer bien des difficultés et également de mettre au point des approches aromatiques bien plus ciblées et pertinentes. Par exemple, s'il y a
en plus de la peur d'une situation précise, ou alors si l'anxiété est liée à l'idée de séparation. Nous pouvons alors formuler des protocoles très spécialisés. Il y a bien d'autres possibilités pour traiter l'anxiété des petits et des ados, mais vous disposez déjà de quelques conseils pratiques que vous pourrez mettre en œuvre facilement et sans risque dans les prochains jours de cette rentrée scolaire. Aussi, je vous souhaite à vous et à vos enfants une très belle rentrée scolaire tout en sérénité. Rendez-vous au 2e épisode dans lequel nous parlerons du mal de dos. D'ici là, prenez soin de vous et cultivez votre naturelle vitalité. À bientôt!